Bonjour, l'épreuve dure 10 minutes. Vous devez identifier, sans goûter, les 5 produits devant vous et préciser pour chacun le type de boisson, la classification et le produit de base. Puis tirer au sort un papier et indiquer la méthode d'élaboration du produit, le produit de base, les principaux pays producteurs et autres informations utiles si nécessaire. Verre numéro 5. Très fort odeur d'anis. Je pense à un apéritif à base d'alcool. Je pense à un pastis de Marseille. Un pastis de Marseille, peut-être pastis 51. Verre numéro 1, on est également sur une boisson alcoolisée mais complètement différente. On est plus sur une bière. J'irais sur une bière ambrée, voire une stout, de par vraiment ces arômes qui se dégagent. Une bière avec quand même un petit peu de caractère. Pour le verre numéro 2, ça sent très fort l'agrume. Je partirais sur un digestif, sur une liqueur, un limoncello. Parfait pour terminer le repas avec un petit peu de sucrosité et quand même cet agrume. Pour le 3, on est sur une eau-de-vie. Une eau-de-vie qui est passée déjà dans du fût, donc une eau-de-vie déjà brune ou ambrée. J'irai sur une eau-de-vie de vin. Alors maintenant, on a 2 grandes régions en France qui en produisent, Cognac ou Armagnac. Je partirai quand même néanmoins sur un cognac. Donc eau-de-vie de vin de la région de Cognac. Et pour l'âge, on a quand même le bois qui se fait bien ressentir, donc tous les arômes qui vont l'accompagner. Donc on n'est pas déjà on n'est pas sur un VS. Pour moi, je pense pas qu'on soit sur un VS. Je pense qu'on est sur un VSOP parce qu'il y a quand même cette fraîcheur de l'alcool nouvellement créé, nouvellement distillé. Mais on a quand même ce fût et ces arômes vraiment d'élevage qui se font ressentir. Pas autant qu'un XO. Donc je pense qu'on serait sur une eau-de-vie de vin cognac VSOP. Celle-là, elle me fait un petit peu plus travailler mes sens. J'ai l'impression qu'on est sur une liqueur de fruits. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit côté, une petite sucrosité qui se dégage. Et je me lance. Je pense qu'on va être sur une liqueur de cassis, une liqueur de fruits. Donc je vais juste récapituler et vraiment confirmer. Donc le 1, vraiment la bière, et je pense qu'on est effectivement sur une bière ambrée ou voire stout. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Pour la 2, je vais rester sur mon limoncello parce que j'avais vraiment cette idée en tête et je vais rester sur le limoncello, donc une boisson à base, donc une liqueur de limoncello. Pour la 3, je reste également sur mon avis, eau-de-vie de vin, cognac, VSOP.
La 5, je vais rester sur mon apéritif. Donc une boisson, un anisé, un pastis de Marseille. Et celle-là, j'ai plus de mal, j'hésite plus sur celle-là, mais je vais quand même rester sur le premier avis que je me suis fait. Je vais suivre cet instinct-là, donc la liqueur de cassis. Voici. Oui, allez, ça marche. Allez, au hasard. Le rhum. Alors, le rhum, très belle eau de vie, originaire des Caraïbes notamment, distillé à partir de canne à sucre, deux variétés possibles. Soit on utilise vraiment le jus de la canne à sucre, c'est notamment ce qu'on utilise dans les rhums de Martinique, rhum agricole, ou sinon pour notamment les rhums style Bacardi, pour citer une marque, on va utiliser plus la mélasse, on va dire. C'est pas très beau, pas très joli à dire, mais vraiment le reste en fait de la canne à sucre. On peut le boire dans plusieurs façons. Soit on peut le boire pur. On va plutôt privilégier dans ce fait-là les rhums qui sont passés dans le fût, les rhums ambrés avec un compte d'âge différent. Ou soit on peut le boire pur si on a envie, ou plus en cocktail également le rhum blanc, donc qui a juste été distillé et mis en bouteille, zéro élevage. On a des grands pays qui en produisent, donc déjà la France avec la Guadeloupe et la Martinique. On a des très belles maisons de rhum là-bas, je pense par exemple à HSE, Habitation Saint-Étienne, qui font des rhums de bonne qualité, des rhums agricoles. On a aussi des pays américains. J'en ai un qui me vient en tête directement et on pourrait même faire un bel accord avec ceci. C'est Cuba, avec la région Santiago de Cuba. Donc très belle région à Cuba qui est vraiment spécialisée dans le rhum. Bon, après, on a Cuba qui fait aussi les cigares, mais là, il y a plein d'autres régions, on n'est pas dans le thème. Mais là, on a la maison, notamment Santiago de Cuba, donc le même nom que la région. Il propose une cuvée que j'aime beaucoup, une cuvée qui a été vieillie 14 ans en fût. Donc, on a vraiment des arômes très caramel, très boisés, c'est très gras en bouche. C'est vraiment agréable, un petit soupçon de vanille également apporté par l'élevage. Donc, Cuba, très belle région. Et là, ils utilisent notamment la mélasse, du coup, donc c'est le Ron des Cuba. Et après, on va aussi retrouver dans tous les pays un petit peu sud-américains. C'est vraiment une boisson très originaire de là-bas. On le retrouve aussi dans les films. Je pense notamment aux pirates. Les pirates boivent beaucoup le rhum, même le rhum. Jack Sparrow, voilà, c'est sa boisson un petit peu favorite. Voilà, très très belle eau de vie. J'apprécie énormément ce style. Je suis plus, moi, pour ma part, sur les rhums qui ont été vieillis en fût. Le côté vraiment vanillé, boisé, un petit peu grand en bouche. Et on peut faire des très beaux cocktails, aussi également pour le rhum blanc. Le grand classique, le Morito, le grand classique de l'été. Donc fait avec, encore une fois, du rhum de Cuba. Plus Havana Club, je dirais, on le retrouve plus facilement celui-là dans les cocktails. Mais après, on peut faire une multitude de choses avec cet alcool qui est vraiment magnifique et très joli et très sympathique à boire. Voilà. Avec grand plaisir. Il vous reste quelques temps si vous souhaitez. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez compléter par certaines informations, vous pouvez. Je vais quand même ressentir celui-là parce que je pense qu'on est vraiment avec j'ai l'impression d'être avec un cassis, enfin avec le fruit, le cassis. Ça sent pas la crème pour faire liquir. Je vais pas bouger sur ça, je vais rester vraiment dans ma première idée. Donc ça c'est bière. Ouais. Ok. Nous vous remercions, monsieur. Avec grand plaisir. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.